Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Discussion économique qui va probablement vous toucher si vous avez un bon planificateur financier, un bon comptable et que vous avez un peu de sous. Il vous a sûrement appelé à propos de cette nouvelle règle sur l'imposition du gain en capital qui est entrée en vigueur. Donc, depuis aujourd'hui, le 25 juin, Jean-Sébastien Jutra, planificateur financier à Jutra Gestion de patrimoine, est là pour nous en parler. Salut Jean-Sébastien. Salut Jean-François. C'est vrai là, que logiquement, si on a un bon planificateur financier, il nous a appelé pour nous parler de nos placements et nous parler de cette nouvelle situation-là parce que le taux d'imposition va être augmenté. Oui, tout à fait. C'est effectif de ce matin, là. Donc, votre comptable ou planificateur financier devrait, en théorie, vous avoir appelé parce que ça a été annoncé par la ministre Freeland en avril, cette modification-là. Et ça a entré en vigueur aujourd'hui. Donc, on avait un timeline très court là, pour faire des choix financiers là-dessus. Donc, en théorie, si vous avez des choses à faire, vous les avez faites. Si vous les avez pas faites, ben maintenant, il est trop tard. On a passé la date du 25 juin. Donc, la nouvelle loi est présentement en vigueur. Ouais, puis là, ça donne rien de paniquer puis de commencer à tout vendre. Là, il est trop tard. Donc, grosso modo, ce que ça fait, c'est que le taux d'inclusion passe de 50% à 66%. C'est bien ça? Exact. C'est important d'expliquer, Jean-François, c'est quoi un taux d'inclusion, là, parce qu'il y a Vas-y. plusieurs médias, en fait, qui ont peut-être pas amené la mauvaise information ou juste le fait de mal l'expliquer, parce qu'un taux d'inclusion est une portion du revenu qui s'en va dans ma déclaration fiscale. Je vais donner un exemple simple. On est salarié, j'ai un salaire qui provient d'une entreprise, j'ai 50 000 de salaire qui s'en vient. Le taux d'inclusion du salaire, c'est 100 %. Donc, il y a 100 de mon salaire qui s'en va sur ma déclaration fiscale. Or, le gain en capital, lui, avant le 25, il était de 50 %. Donc, si j'ai un immeuble que j'ai payé 500 000 que je vends 1 million. Donc, j'ai un gain en capital de 500 000. Lorsque le taux d'inclusion était de 50 %, il y avait la moitié de ce gain-là qui apparaissait sur ma déclaration fiscale. Et là, après ça, c'est fois mon taux d'imposition. Donc, lorsqu'on dit que le taux d'inclusion est à 66 %, c'est pas que je vais payer 66 % d'impôt sur ce gain-là, c'est qu'il y a 66 % du revenu qui va être multiplié par mon taux d'imposition. C'est quand même majeur là, au niveau de la différence parce que oui, il y a une augmentation de l'impôt, mais ça ne coûtera pas aussi cher qu'un salaire, par exemple. Que ce qui a été véhiculé. Mais si, mettons qu'on veut prendre des vrais chiffres, là, prenons, tu as payé ton chalet 500 000, tu le vends 1 500 000, donc tu fais 1 million de profit. Avant, c'est 500 000 qui allait sur ton rapport d'impôt et là, après ça, ben, selon votre braquette. Alors que maintenant, c'est 666 000 qui va aller sur votre rapport d'impôt. Donc, c'est 166 000 de plus qui va être imposé à la hauteur de votre braquette. C'est bien ça? Mais Jean-François, ce que le gouvernement a donné encore une fois, comme buffer, c'est que le premier 250 000 de gain, lui, est encore au taux d'inclusion de 50 %. Donc, si jamais j'ai fait 500 000 de gain, le premier 250 000 est encore à un taux d'inclusion de 50 % et l'autre 250 000, ou à partir de ce 250 000-là, là, je serai à 66,67 % de taux d'inclusion. Donc, ça change, mais si, exemple, Jean-François, demain, tu vends ton triplex avec 100 000 de gain, il n'y a aucune répercussion sur ta situation. Donc, ça va amener probablement des gens aujourd'hui à changer leur stratégie et peut-être vendre plus rapidement leur immeuble pour éviter d'aller vers la deuxième palier du taux d'inclusion à 66,67 %. On va se le dire, là, c'est une mesure qui vise les plus riches. Parce que si tu as 100 000 en placement, là, puis que tu as fait 15 000 depuis 5 ans, vous ne serez pas impacté par ça. Il faut sortir un gain en capital quelque part de 250 000 $. C'est pas tout le monde qui a ça dans la vie. Là. Fait que non, on peut dormir sur nos deux oreilles. C'est hors REER, hors CELI. Donc, évidemment, là, on vient encore d'enlever des gens qui... Il y a des gens qui n'ont pas maximisé leur REER et leur CELI. Là, on ne parle même pas de ces gens-là. On parle des gens qui ont investi dans des placements là, au niveau du marché boursier, dans des placements non enregistrés. Et pour vraiment avoir des répercussions, là, Jean-François voudrait avoir cinquantaine de millions de dollars en placements non enregistrés. Ça touche, comme on dit, les plus grands fortunés. Puis encore là, l'avantage au niveau des placements, c'est qu'on peut les vendre partiellement. Tu sais, supposons demain, tu as pour 500 000 $ d'actions de Tesla que tu as payé 50 000 $. Ben, tu peux les vendre sur plusieurs années financières différentes, donc toujours
rester sous la barre des 250 000 de gains en capital. Donc, au niveau du placement, c'est assez facile d'esquiver cette règle-là. Où que ça devient plus difficile, c'est vraiment ceux qui ont des portefeuilles ou qui ont des immeubles à revenus, par exemple. Fait que là, le gain en capital, là, pour les gens qui sont moins familiers avec ces termes-là, c'est des actions à la bourse, c'est un immeuble que tu aurais pu vendre, une terre à bois ou quelque chose comme ça, c'est la même chose, j'imagine. Fait que tu dis CELI et REER, c'est en dehors. Est-ce que j'oublie quelque chose ou c'est ces deux affaires-là, donc une propriété ou encore des actions à la bourse? C'est ça les gains en capital, il n'y a pas d'autre chose. Principalement, c'est exactement ça. La crypto-monnaie pourrait rentrer en ligne de compte. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des grands gains de crypto-monnaie, qui ne les déclarent pas, mais en théorie, ils sont soumis à déclarer tout ça. Donc, les crypto-monnaies, les œuvres d'art à haute valeur. Mais ça peut être aussi simple que, Jean-François, tu vas acheter sur Facebook Market une table que tu revends 100 de plus. En théorie, selon la loi de l'impôt, tu devrais déclarer un gain en capital sur ce volet-là, mais on s'entend que c'est des petites sommes, puis il y a probablement beaucoup de gens qui ne déclarent pas ces volets. Mais si on prend les grands, tu les as dit, les actions, l'immobilier, puis après ça, œuvres d'art, crypto-monnaies, qui sont soumis à ça aussi. Est-ce que je me trompe ou j'ai vu que pour les compagnies, c'est différent? Quelqu'un qui possède une compagnie puis que sa compagnie a des actions en bourse, là, il n'y a pas le premier 250 000 de crédit là, offert par Mme Freeland. Non, exactement. Puis les entreprises, c'est là que les comptables ont travaillé dans le dernier mois, je te dirais. Donc, les entreprises, le premier dollar est imposé au taux d'inclusion de 66,67. Ça revient un peu à ce que le premier ministre Trudeau puis à la ministre Freeland ont annoncé. Le but, c'est de toucher les gens qui sont plus fortunés à contribuer davantage. Donc, les entreprises, les gens qui ont des entreprises, qui ont des compagnies de gestion avec beaucoup d'argent là-dedans. Donc, eux, ça va les toucher. Donc, leur taux d'imposition, eux, augmente significativement. Donc, eux ont beaucoup vendu dans les derniers mois pour justement payer le taux d'imposition en fonction du petit taux. Puis là, à partir de maintenant, ils devront le payer à un taux d'imposition qui sont plus élevés. J'imagine qu'avant aujourd'hui, ceux qui en avaient, il y avait ceux qui étaient à danger de payer beaucoup plus, ont pris les mesures pour essayer là, justement de payer un peu moins d'impôts. À partir d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des stratagèmes légales, évidemment, là, qu'on peut mettre en place si malheureusement on a dormi là, les dernières semaines puis qu'on n'a pas réalisé qu'on aurait dû sortir notre argent? Est-ce qu'il y a encore quelque chose légalement qu'on peut faire? Ou, par exemple, quelqu'un on reprend l'exemple du chalet, qui a un chalet mais qui n'avait pas envie de le vendre. Là, à un moment donné, ça ne veut pas dire que tu as envie de le vendre parce que tu vas faire un gain en capital. Mais il sait que quand il va le vendre, il va payer de l'impôt. Plus aujourd'hui que c'était le cas vendredi dernier. Est-ce qu'il y a donc des façons qu'on peut éviter ça ou on va devoir y passer un point, c'est tout? Au niveau du placement, c'est facile de le faire naturellement, comme je disais, en vendant partiellement. Donc ça peut aller. Pour les gens qui ont de l'immobilier, ça pourrait être de vendre, mais de financer la vente à l'acheteur pendant plusieurs années. Donc, à chaque fois qu'ils vont se faire payer, il y a cette portion-là qui serait en gain en capital. Par contre, il y a le volet risque à rentrer en ligne de compte, là, Jean-François. Si la personne ne te paye pas, tandis que quand la personne t'achète d'un coup, c'est le prêteur qui prête à l'acheteur. Donc là, tu es clairé de ça. Donc, oui, c'est possible, mais on s'entend que des fois, il y a le volet légal qui prend le devant au volet fiscal. Hein? Fait que je vais mieux être payé tout de suite que potentiellement ne pas avoir été payé pour sauver peut-être une vingtaine de milliers de dollars. Donc oui, ça peut être rentrer en ligne de compte. Là. Mais pour les particuliers, il n'y a pas grand-chose. Pour les entreprises, c'est encore plus difficile également de contourner ce stratagème-là. Les plus fortunés ont d'autres solutions. C'est des stratégies d'investissement peut-être dans des polices d'assurance vie, mais là, on tombe dans les gens très fortunés, Jean-François, où que ça tombe des stratégies de planification fiscale très, très avancées. Mais il y a plus grand façon de contourner tout ça. Et le gouvernement, en fait, ce qu'il essaie de faire là-dedans, c'est de faire payer les plus riches. La facture avec les plus riches. Puis que les plus riches il y a un point aussi à discuter à ce niveau-là. Puis on a parlé dans la dernière semaine, on veut imposer les plus riches en leur donnant, par exemple, il y a déjà la taxe de luxe sur les biens, sur les voitures, par exemple. Là, on parle de augmenter le prix du kilowattheure pour les gens qui ont des très grandes maisons. Il y a plusieurs facteurs de taxes de luxe qu'on pourra parler dans une autre chronique éventuellement. Mais c'est intéressant de faire payer ces gens-là, mais il ne faut pas oublier qu'ils ils ont une grande partie du développement économique qui peut venir de ces personnes-là. Donc, je pense que c'est correct de trouver des façons de les faire payer. Juste que le danger là-dedans, c'est que ces personnes-là décident de quitter pour l'Ontario, décident de quitter pour le Maine. Ils vont aller créer des emplois ailleurs. Fait que je suis très d'accord à faire payer ces gens-là. Juste qu'il faut trouver une limite parce qu'on veut continuer à créer de la croissance économique avec ces gens-là.
C'est ça, il faut trouver l'équilibre. Fait que grosso modo, pour la majorité des gens qui nous écoutent, là, on panique pas. Là. On n'appelle pas à notre caisse, à notre banque là, après l'entrevue d'aujourd'hui avec Jean-Sébastien. Il n'y a plus rien qu'on peut faire de toute façon. Puis dites-vous que ça prend pas 250 000 de placement, là, 250 000 de profit sur notre placement. Là. Fait que on prend notre gaz égal, c'est passé, puis maintenant, il n'y a plus rien qu'on peut faire. Puis ça va pas tout changer le reste de votre vie non plus. Non, tout à fait, Jean-François. Pour monsieur, madame, tout le monde, c'est une mesure qui les touchera pas, en fait, puis ils ne verront même pas aller dans les prochaines années. Jean-Sébastien Jutra, merci pour ces informations-là aujourd'hui. Il est planificateur financier à Jutra, Gestion de patrimoine. Bonne journée. Merci, Jean-François.